Bonjour tout le monde, ici le prof. Bienvenue à cette nouvelle vidéo du Collège Joueur. Et aujourd'hui, nous nous attaquons à un autre classique, Hudson's Adventure Island, jeu sorti en 1987. On y va immédiatement. Personnellement, moi, ce jeu-là, je l'ai vu dans les premières fois sur borne d'arcade. Par la suite, j'ai joué à la Master System et Nintendo par la suite. Je veux dire, c'est vraiment dans cet ordre-là. Borne d'arcade, Master System et Nintendo que j'ai pu profiter de ce très bon jeu. Chose à savoir, c'est que à la Nintendo c'est Adventure Island et à la Master System c'est Wonder Boy. Mais ça reste quand même le même jeu pour le premier opus. Par la suite, beaucoup de changements. Au niveau de la Master System, le jeu devient beaucoup plus un jeu de rôle, un jeu où on peut upgrader ses armes, bouclier, armure, et dans le cas de la Nintendo, ça reste un jeu d'aventure, sauf on peut se diriger sur la carte, on est plus dans un monde avec des dinosaures, on peut même les contrôler, c'est quand même intéressant. Mais c'est quand même deux directions totalement différentes si on se base sur le point de départ. Mais ce qui fait quand même une bonne chose à collectionner. Je veux dire, dans les deux cas, pour un collectionneur, ça fait en sorte que ça fait plus de jeux, dans un certain sens, à la série. En place d'avoir comme aujourd'hui des jeux qui se répètent sur les consoles, et c'est la même chose, mais là, on a carrément des versions différentes. Ça fait qu'un amateur, un collectionneur, apprécierait encore plus d'avoir dans sa collection les Wonder Boy, peu importe, je crois, ou c'est des points. Avoir la version autant Nintendo que les versions Sega Master. Pour ne nommer que ces deux consoles, parce qu'on s'entend que Wonder Boy a vu le jour aussi, a poursuivi son aventure aussi sur la Genesis, Super Nintendo, TurboGrafx 16 et autres, hein, parce qu'on a d'autres, des ordinateurs Tandy, Commodore 64 et compagnie, on les a pas nommés. En tout cas, je veux dire, je les nommés là, mais en tout cas, ils font partie du lot aussi où on pouvait retrouver le portage de ce magnifique jeu, quand même que un certain challenge très agréable à jouer. Je trouve qu'il se contrôle très bien, très plaisant. Je vous rappelle l'objectif de la vidéo, bien sûr j'aurais dû dire ça au début, c'est de se rendre le plus loin possible avec seulement les vies qui sont disponibles au départ, aucun continu possible, c'est-à-dire à partir du moment qu'on a atteint le game over, c'est fini pour la vidéo. Et j'espère me rendre quand même assez loin. Pour l'instant, ça va quand même assez bien, merci. Mais, faut pas le dire trop vite et trop fort, on sait jamais. Le jeu pourrait se venger. Même dans les versions Nintendo et Master System, visuellement, les graphismes, moi je préfère de très loin la version Master System pour son design, hein, ses couleurs. Même le personnage est différent. Il fait plus petit homme des cavernes ou homme de la jungle que le personnage qu'on a en ce moment avec sa casquette. Là. Mais ça dépend des goûts, ça dépend des habitudes aussi. Hein. Quand on est habitué de voir le personnage de la Nintendo, peut-être qu'on préfère mieux une Nintendo que lui de la Sega Master. Mais dans les deux cas, ça reste un jeu semblable. Hein, pour le premier opus, bien sûr. Je vais sûrement avoir la chance de vous montrer d'autres opus, d'autres titres que je possède
de Adventure Island ou Wonder Boy, dépendamment de ce que je vais sortir. Oh, ça c'est bon. On avait assez de vitesse pour faire le trou au complet. Bon, ben ça se déroule bien. Le problème avec le skate, c'est qu'on peut pas revenir sur nos pas. Hein. On peut ralentir, mais on peut pas complètement stopper le déplacement, puis on peut pas du tout revenir en arrière. Ça fait que des fois, ça peut être un peu plus touché, mais il faut pas oublier que c'est quand même bien de l'avoir parce que dans ce jeu-là, quand on se fait toucher, c'est terminé, la mort est immédiate. Sauf qu'avec le skateboard, c'est comme une sorte d'armure, une sorte de protection, si on veut. Ça permet de se faire toucher. Oh, là ça c'était pas cool un peu parce que on s'entend que j'avais aucune possibilité d'éviter le corbeau, étant donné que j'ai perdu mon skate et tout ce que je pouvais faire c'était de continuer ma course dans les autres oiseaux, les autres corbeaux. Maudite corbeille! Les corbeaux. Corbeille, c'est comme corneille, mais avec corbeau. Je pense que vous avez compris un petit peu mon lapsus. Ça, c'est bien. Regardez-moi cette magnifique manette de Famicom. Hein? L'ancêtre de la Nintendo, si on peut dire. Ou la première version japonaise de la Nintendo, qui était différente. mais semblable. Oh là là. Oh! Vite des fruits. Vite, des fruits. Vite. Les fruits. C'est important, faut que je vous explique les fruits parce que on peut toucher des roches puis perdre un peu de vie. Mais il faut éviter de se faire toucher par les ennemis parce que un seul coup et c'est la mort. Et ce qui est encore plus important, c'est au fur et à mesure que le jeu avance, on perd des points de vie. Et si on fait pas attention à se prendre les différents fruits, ben on peut mourir bien vite. Wow. Excellent, j'ai passé le premier boss. Bon, ça c'est déjà une petite victoire en soi, parce que je voulais absolument vous montrer un boss au moins. Ça c'est agréable. Oui, bon, le jeu, ouais, je vous l'explique un petit peu. On peut projeter des marteaux, comme vous pouvez voir, qu'on retrouve comme ça. Non, là, on l'a pas, mais des fois, je pense qu'on le trouve dans les œufs, oui. On peut trouver aussi des balles de feu hein, dans les œufs. Ça permet de faire des coups plus forts. Après ça, dans les œufs, on peut retrouver une petite fleur, comme tantôt, une abeille, des clés, parce que des fois, il y a des passages secrets. Et si on trouve... Mais c'est des œufs cachés. Hein. Ça, on les découvre seulement quand on saute dessus. On réussit à les faire popper en sautant à un endroit plus spécifique. Puis pour les découvrir, le moyen, ben, c'est de lancer des marteaux. Et quand on voit que le marteau disparaît dans le décor, si on peut dire, hein, ben, ça veut dire qu'il y a un objet de caché là et c'est souvent un œuf. Et l'œuf contient habituellement un petit cadeau. Hein, pour dire que ça vaut la peine de chercher un peu. Oh, je pensais que c'était réglé. Et c'est ça, quand on trouve des clés, habituellement, ça nous transporte à un tableau bonus qui nous permet de ramasser encore plus de fruits. J'ai toujours peur qu'une plateforme tombe. Wow, j'ai des chances là-dessus. Oh oui, ah non, ça l'a pas du tout. On peut retrouver aussi des ennemis dans des œufs. Les ennemis, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous poursuivent. Puis tranquillement, pas vite, ils nous font perdre de l'énergie. Il faut faire quand même attention. Ça, on va essayer de prévoir à l'avance. Il faut s'assurer de toujours bien ramasser. Oh, j'ai peur.
comment on fait pour savoir s'il tombe? J'ai l'impression que ceux qui tombent ont une couleur plus foncée. Vous allez remarquer, c'est un tantinet un petit peu plus bleu. Visuellement, c'est quand même un beau jeu. Je disais, ok, c'est pas un Super Mario Bros 3, mais c'est quand même un jeu correct. Hein. On s'entend que pour les sprites, c'est bien. On reconnaît le personnage, c'est pas moche. Ok, les couleurs, des fois, ça peut être un peu douteux. Ouais, mais moi, j'ai jamais eu de problème avec ce jeu-là au niveau du visuel. Oh, j'avais gagné une vie en plus. Phew, chanceux ce coup-là. Parce que c'est peut-être ma dernière chance. Ouais, moi j'ai d'autres, oui, Adventure Island, j'ai le deuxième sur le Nintendo. J'ai Wonder Boy 3 à la Sega Master. Et j'en ai aussi au Game Gear et à la Game Boy. Bon ben, c'est le Game Over. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Moi j'aime beaucoup vous faire des vidéos de ce style. Si vous aimez, ben dites-moi le, faites-moi le vos commentaires, mettez le pouce en l'air. Et le prof vous dit à la prochaine vidéo.